Europe Soir. Est-ce que manger un croissant, c'est féministe? Mais les Français sont fous. Non, je crois pas. Mais si, on s'en fout. Bah non. Mais ça y est, on est retombé dedans là. On est dans la merde. Ça recommence. Laurent Bazin sur Europe 1. Les fourberies de Benjamin à 18h23. Bonsoir Benjamin Bonsoir Muller. Laurent, bonsoir à tous. C'est le zapping radio-télé bien évidemment. Bon, on n'a presque pas parlé de la grève aujourd'hui. Allez, un tout petit peu, mais ce qui est bien, c'est que pour le moment, le débat est assez apaisé. Qu'est-ce que vous avez à dire aux agents de la SNCF qui font grève? Qui nous emmerde. Ah oui, cet usager est vénère, mais les grévistes, eux au moins, ils sont encore assez zen. Aujourd'hui, c'est le début d'une lutte qui sera la dernière contre le macronisme. Macron n'est qu'un pantin au service de l'ultralibéralisme. Ah ouais, c'est déjà chaud donc. Alors la classe politique, qu'en dit-elle? Tiens, Public Sénat a invité Richard Ferrand, le patron d'En Marche. Pourquoi lui d'ailleurs? Parce que les cheminots eux-mêmes, vous savez, moi je prends le train, je ne prends pas l'avion, donc je circule beaucoup. Ah oui, ok, donc respect, légitimité, on vous écoute. Vous parlez de galère. Ce qui serait bien, c'est que RER ne rime plus au quotidien avec galère. Allez, boum, bien envoyé le Richard. Alors sur Radio Classique, Jean-Louis Bourlange a expliqué pourquoi cette grève était si complexe. Mais je pense que les Français sont à la fois pas trop hostiles au grévisme et en même temps très attachés à la réforme. Eh oui, et c'est bien le problème. On risque pas de s'en sortir tout de suite, Laurent. 39-21, je vous demande ce soir comment vous vous êtes organisé. C'est une question que je vous pose aussi, Benjamin. Eh ben tiens, Vincent Moscato a testé le covoiturage. Il l'a raconté tout à l'heure sur RMC. Par contre, moi j'ai fait du covoiturage pour venir de Neuilly là. Oh, c'est la merde, j'ai pas pu allonger mes jambes dans une Carrera, une Porsche, tu vois, j'arrivais pas à allonger mes jambes derrière. C'est vraiment vivement que le boulot reprenne, Pierrot. Eh oui, mauvais plan, le covoiturage en Porsche sur Nova. Des auditeurs appelaient Édouard Baird ce matin pour expliquer comment il galérait. Vous pouvez encore courir un peu, vous avez une sacrée énergie. Ah, mais j'ai courir pour rattraper le métro et en espérant, bon, ça va, c'est à mon âge. Non, c'est le bus, le métro, il ne faut pas courir après. Parce que vous allez vous retrouver sur les voies. Et voilà comment une vie a été sauvée ce matin grâce à Édouard Baird. Sur Skyrock aussi, ils en ont parlé avec un peu de malice. Puisqu'ils voulaient dire bon courage aux usagers sans braquer les grévistes. Pas simple. Oh, le train aura 3 heures de retard ce matin. Bon, bon courage à vous, bon réveil, bon courage aux grévistes aussi qui nous écoutent peut-être dès ce matin. Il y en a qui se lèvent plus tôt quand ils vont en grève que quand il n'y a pas grève. Ouais. Eh ben écoutez, bon courage. Eh oui, bon courage tout le monde, faut fâcher personne. Alors le meilleur invité aujourd'hui à propos de la grève, j'ai regretté qu'il soit pas ici. Laurent, je l'ai trouvé sur CNews, le journaliste Jean-Louis Burja, alias Jean-Louis Optimiste. Vous lui dites que ça a été galère aujourd'hui, lui s'en fout, il voit le verre à moitié plein. Il faut raison garder, prendre la mesure des choses. Pendant le week-end, il y a eu pratiquement tous les trains qui ont circulé. Pas bête, c'est vrai que ce week-end ça a bien roulé, cela dit il n'y avait pas de grève. C'est vrai. Mais quand même. Et puis bon, aujourd'hui, c'est vrai que des millions de gens ont connu quelques déboires, dirons-nous, mais il y en a aussi plein d'autres qui ont passé une journée normale et on ne parle pas. On a besoin dans ce pays d'être malheureux. On a vraiment besoin d'être malheureux. Aujourd'hui, 8 Français sur 10 vont pouvoir d'une façon ou d'une autre se rendre à leur travail. Eh oui, parlons un peu des trains qui a... Non, l'expression n'est pas bonne pour le coup, mais bref, parlons aussi de ce qui va bien, Laurent. Absolument, des verres à moitié pleins. Voilà, c'est ça. Ouais. On a parlé de quoi justement en dehors de la grève alors? Attendez, je cherche. Fun Radio, tiens, un des animateurs est au bout de sa vie. Il n'en peut plus de ses gosses qui l'empêchent de dormir. Courage mon gars. Je vais pas dire que ma fille dort pas la nuit et que mon fils hurle le jour. Ça ne s'arrête jamais. Mais je vais pas parler de ça. Non. Je vais parler de la joie, du bonheur d'avoir des enfants qui entre deux crises font un sourire. Voilà. Oui, on a tous connu ça un jour. Courage, on a dit. Tu les jettes par la fenêtre, ils reviennent en courant, ils font je t'aime papa. Et ça c'est mignon. Ouais, peut-être un peu excessif ça. Alors j'ai zappé. Énergie 12, les anges machin truc. Enfin un peu de bienveillance. La vie de ma mère c'est en tac. C'est débile, c'est ridicule, qu'est-ce que tu vas faire? Oula, vas-y coupe, il parlait aux grévistes, j'ai l'impression, je comprends plus rien. Du coup, dernière chance, Rire et Chanson, eux sont revenus sur la chasse aux œufs pour Pâques. Ça c'est feel good, ça c'est frais, ça fait du bien, voilà un bon sujet. Pour ces deux filles, Jade et Joy, Laetitia Hallyday, elle avait fait une petite variante, Laetitia, en cachant des morceaux de testament de Johnny. Si les filles les trouvaient, elles avaient le droit d'en croquer un peu, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que maman non plus. Allez, je vous laisse là-dessus, bonne soirée. Merci Benjamin, à demain. Europe 1.